Bonjour, bienvenue à l'émission La météo intérieure pour accueillir ses émotions à l'école. Le sujet de l'émission aujourd'hui, comment s'offrir des soins pour mieux s'adapter aux situations que l'on vit dans notre quotidien. Avant d'aller plus loin, allons justement rejoindre les élèves qui feront partie de l'émission. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans. Je m'appelle Alexandre et je suis en 6e année. Bonjour, mon nom est Léonidas et je suis en 5e année. Moi, c'est Maëlle, je suis en 6e année. Émission dans la langue de Madame Annie. Alors, depuis le début des émissions, on voit qu'on vit beaucoup d'émotions et ça, ça nous demande de l'énergie. Alors, moi, je compare ça en fait à un verre. Lorsqu'il y a de l'eau dans mon verre, bien, ça me donne une ressource. C'est-à-dire que lorsque j'ai chaud, j'ai fait de l'activité physique, je peux boire de l'eau. Donc, c'est-à-dire que cette eau-là, elle est une ressource pour m'aider à mieux vivre la situation que je suis en train de vivre. C'est la même chose en fait avec mes émotions. Alors, ici, j'ai une petite carte pour te montrer à quel point souvent, des ressources, on n'en a plus, c'est-à-dire des ressources pour nous aider à vivre les situations qu'on vit, et puis on vit le verre vide. Mais ensuite de ça, c'est important de réaliser qu'une des ressources importantes qu'on doit se donner, c'est au niveau corporel. Et aussi, une ressource importante qu'on doit apprendre à s'offrir, c'est au niveau affectif, c'est-à-dire avec nos émotions. Et une autre ressource importante à s'offrir, c'est le mental. Alors, c'est ce qu'on va faire durant toute l'émission, c'est qu'on va se donner des trucs, en fait, pour apprendre à mieux remplir notre verre d'eau. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne des soins à notre corps, qu'on donne des soins à nos émotions, qu'on donne des soins à notre mental, c'est comme si ça nous aide à remplir notre verre d'eau parce qu'on sait que dès qu'on vit un défi, une situation qui est challengeante, notre verre d'eau, il diminue. Donc, c'est à nous à revenir nous donner des soins pour mieux nous adapter aux situations que l'on vit. Qu'est-ce que vous observez dans mon affiche qui attire votre attention? On dirait comme qu'il y a plusieurs émotions qui sont genre toutes mélangées ensemble. D'accord. C'est vraiment genre toutes les météos intérieures, mais genre inconfortables. C'est tout genre Ouais. barbouillé. Je pense que c'est genre il y a plein d'émotions en même temps, puis ça genre ça Plein d'émotions explose. en même temps, ça explose, OK? On dirait que c'est des étapes. Puis on dirait que comme la porte de météo qui comme ici. Ah ouais, l'étape 2, hein? On dirait qu'il y a comme une porte qui s'ouvre. À chaque étape, quasiment, il y a un verre d'eau qui est rempli d'une façon différente. Oui. À chaque étape, il y a un verre d'eau qui est rempli de façon différente. Ici, on dirait que la personne, elle a un peu de pluie, mais son soleil est plus gros, alors elle est capable de quand même être heureuse. OK, parfait. C'est pour bien prendre soin de toi, tu remplis ton verre d'eau. Oui, bon, de quoi en lien avec ça? Moi, t'es le seul qui a observé le verre. Y en a-t-il qui l'ont vu? Il y a un verre vide au début, dans l'étape 1. Il y a un gribouillis d'émotions. Puis on dirait qu'à l'étape 2, juste le fait qu'il y ait un cadre qui est apparu, on dirait que le verre est déjà à moitié rempli. À l'étape l'autre, c'est qu'on dirait qu'on ouvre la porte à nos émotions, on va peut-être voir les besoins qui se cachent derrière. Oups, le verre d'eau, il devient rempli encore. Puis ici, à l'étape où j'enjoy, ça va bien mon affaire, puis je suis en train de vivre des situations, on dirait que le personnage est déjà en train de... Il y a de l'eau qui est déjà en train de s'évaporer parce que vivre la vie, il demande des ressources. Alors, c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est qu'on va comprendre une responsabilité qu'on a tous envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous fait du bien, vous autres, que vous sentez que ça, là, ça met de l'eau dans mon verre, ça remplit mes ressources? Toi, tu dirais quoi? À la place d'écouter la télé chez moi, ben aller prendre l'air puis jouer avec mes amis dehors. Faire du vélo, de la trottinette, du skate dans les skateparks, vraiment. Tu sais, puis on en avait parlé que des ressources corporelles, c'est faire du sport. Oui, hein? Et toi, qu'est-ce qui te fait du bien puis tu as l'impression, ah oui, ça remplit vraiment mon verre d'eau? Moi, c'est faire de la trottinette au skatepark avec mes amis. OK. C'est tout le temps le fun. Moi, c'est parler avec mon meilleur ami ou juste aller le voir, parce qu'il habite très loin. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te fait du fun corporel, tu sens dans ton corps, c'est la joie? La course à pied. La course à pied. Sortir dehors. Moi, j'aime ça aller sous la pluie, je sais pas. Oui. Jouer. Ouais. Danser? Danser, c'est vrai, hein? Danser. Oh, l'été, quand il fait chaud, aller te baigner. Aller te baigner quand il fait chaud. Hey, moi, là, lundi, je suis venue travailler ici, hein. Il faisait chaud en titi. Quand je suis arrivée à 3 heures chez nous, j'ai sauté dans la douche froide. Ça m'a tellement fait de bien, là. Hey, tu l'as l'affaire, ça, c'est vrai, l'eau. Regarde bien, ici, en fait, mon verre est vide. Et puis, la deuxième étape, c'est le corps. Comment donner des ressources à notre corps, justement, pour avoir un semblant de sécurité? C'est-à-dire que mon corps, il est en sécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, après, de pouvoir accueillir les émotions. Donc, c'est comme si j'ouvre la porte et je suis capable de répondre aux besoins qui se cachent derrière. Et évidemment que si mon corps se comporte bien, si mes émotions y ont été entendues et que j'ai répondu aux besoins, c'est évident que mes pensées et ma réflexion vont être davantage positive. Alors là, j'aimerais te démontrer un des exercices importants pour le corps. En fait, il y en a 2, 3 faciles que tu connais déjà, c'est-à-dire le sommeil, bien dormir. Deuxième chose, faire du sport de façon régulière, juste pour faire en sorte que ton corps libère les hormones de stress. Une autre chose importante, c'est d'avoir du plaisir avec ton corps, c'est-à-dire faire des choses qui te font du bien, qui font en sorte que tu es dans un état de joie. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi te démontrer une technique de respiration qui s'appelle coince-décoince. Pourquoi? Parce que, en fait, par la respiration, c'est là que tu vas aller libérer beaucoup d'hormones de stress. Alors, regarde bien comment on fait cette respiration-là. En inspirant, tu vas monter l'épaule droite vers le haut. Ensuite, tu vas retenir ta respiration, mais tu vas monter l'autre épaule pour venir égaliser. Et tu retiens ton souffle. Et ensuite, à l'autre étape, tu vas expirer en descendant les épaules en même temps pendant au moins 8 temps. Parce qu'ici, c'était j'inspire 4 temps, je retiens 4 temps, et ensuite, la troisième étape, j'expire pendant 8 temps. Parce que c'est à l'expiration que tu libères les hormones de stress. Et combien je fais ça de fois? Au moins 5 fois. Première étape, en fait, ça va être l'épaule droite qui va monter. C'est juste une épaule. Fait que si je suis comme ça ici, je vais faire... Deuxième étape, mon épaule, elle reste comme ça. Puis dans mon apnée, c'est l'autre épaule qui va monter comme ça. Pendant 4 temps qu'elle monte. Là, je suis vraiment coincée, là. Et puis décoince, ça va être l'expiration pendant combien de temps? 8 temps. Épaule droite, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je monte l'autre épaule en apnée. 1, 2, 3, 4. Je vais décoincer 8 temps en expiration. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh! Première, la respiration, ça monte tout. Puis le deuxième, ça monte, puis là, ça reste là. Puis quand tu expires, c'est là que ça sort. Oui. Puis après, ça te libère un peu, t'es comme plus apaisé après. Ouais. Parce que ça me fait genre comme si je sortais toutes les mauvaises affaires sortaient, genre j'étais libre. Ouais. Tu sais, quand tu respires, tu prends ton respirer, mettons que t'es triste, ça fait du bien, genre jusqu'à ce que tu sortais ton émotion. On le sait maintenant que le corps, on doit apprendre à le sécuriser avec un cadre. Donc, sommeil, activité physique, plaisir, respiration. Ensuite, ça nous aide à ouvrir la porte, c'est-à-dire que notre corps est en sécurité. Je peux aller voir les émotions qui se cachent derrière et avoir une bonne posture pour écouter mes besoins. Ensuite de ça, si je suis bien dans mes émotions, je suis capable de me rêver, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui sont positives, surtout aussi beaucoup de gratitude. Alors, c'est important que tu reviennes souvent remplir ton verre d'eau. Et plus ton verre va être bien rempli, c'est des ressources adaptatives qui te permettent de vivre toutes les situations qui se pointent comme ça, spontanées dans ta vie.
selon vous, si je ne réponds pas à moi-même ma responsabilité de remplir mon verre, ça veut dire en me donnant des ressources corporelles, des ressources pour prendre soin de mes émotions, ou bien au niveau mental, qui va prendre le contrôle si je ne remplis pas ce verre-là? Ben en fait, le pilote automatique. Le pilote automatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu fais pas tes propres choix, dans le fond, fait que tu fais des mauvais choix. Tu es toujours en réaction. Hein? C'est comme si ça cogne à la porte, puis on était en arrière, et puis on avait dit fuir, combattre, paralyser. Vous vous en souvenez avec le fameux pilote automatique. Quand le corps est en sécurité, parce que là, on a pris comme conscience que notre corps vit des fois du stress, de la tension. Quand nos émotions aussi, on en prend soin, ça veut dire qu'on répond aux besoins. Bien, nos pensées, notre mental, bien, va bien. Ça veut dire que nos pensées sont créatives, sont inspirantes. Puis là, c'est facile de se rêver. Puis la question que je vous avais posée, c'était qu'est-ce que vous avez comme objectif dans votre vie future? Quel rêve que vous aimeriez réaliser? À pouvoir me dire que avoir l'émotion de la tristesse, c'est normal, et puis dire qu'il peut y avoir tout plein d'émotions, puis que c'est tous des émotions normales qu'on peut vivre à tous les jours. Puis en ayant ces attitudes-là, qu'est-ce que tu aimerais plus tard vivre dans ta vie aussi adulte? As-tu des rêves, des objectifs que tu aimerais accomplir? Voyager. Voyager. Et toi? Moi, c'est comme un job, un travail. Puis j'aimerais ça être acteur. T'aimerais ça être acteur? Wow! Léo, film d'Hollywood. OK. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser Moi, plus tard comme j'aimerais rêve? ça, faire le buzz sur Internet. OK. Dans le fond, être connu sur les réseaux. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme rêve plus tard? Ben moi, plus tard, j'aimerais être drifteur professionnel. Au moins faire une compétition du Formula Drift parce que c'est pas mal ma passion. Ben, ma première passion, c'est les voitures, qui est encore ma passion. Mais plus tard, je veux aller dans la drift parce que ça doit être le fun quand même. Alors, c'est sûr que comme adulte, de d'abord prendre soin de soi, de se donner des soins, de comprendre qu'il y a 3 soins importants et d'en prendre soin, justement, bien après ça, avec les élèves, c'est beaucoup plus facile de prendre soin d'eux, puisque moi, mon verre est plein. Quand eux, le leur est vide, bien, je suis plus habilitée à pouvoir les aider à remplir le leur. En conclusion, j'espère que tu as bien compris à quel point c'est important d'apprendre à remplir ton verre. Oui, oui, oui. Alors regarde ici, mon verre est vide justement, fait que là je suis peut-être embrouillée avec mes émotions et tranquillement, je me donne des ressources corporelles, je me donne des ressources affectives et aussi des ressources au niveau de mon mental. Ça fait en sorte que mon verre se remplit tranquillement. Mais là, il faut comprendre aussi que si par exemple, on compare aux besoins physiologiques, il y a de l'eau dans mon verre, j'ai chaud et je bois. C'est évident qu'il va falloir que je remette de l'eau dans mon verre parce qu'il est possible que j'ai chaud à nouveau ou que je fasse de l'activité physique. Alors, c'est la même chose en fait pour les émotions que tu vis au quotidien. Il y a plein de choses dans la vie qui vont te défier. Alors, c'est à toi de voir que, oups, mon verre diminue, et c'est à toi à te redonner des soins corporels, des soins affectifs et des soins mentaux. Alors, comment tu fais pour t'en rendre compte? Regarde ici ma belle planète, hein? Elle tourne, c'est le pilote automatique. Qu'est-ce que je dois faire? Venir déposer l'attention sur ma planète pour être conscient de comment je me sens à l'intérieur de moi. Alors, j'espère que cette émission-là va t'aider en fait à te donner des soins corporels, des soins affectifs et des soins mentaux. C'est important, c'est maintenant ta responsabilité. Je pense que, honnêtement, chaque adulte peut développer ses capacités à gérer ses propres émotions. Et par contre, ça demande une certaine dose d'humilité, d'être en train de reconnaître que, oups, OK, même si je suis un adulte, c'est peut-être pas des choses que j'ai acquises, de savoir comment gérer mes émotions, comment prendre soin de moi. Donc, j'invite les adultes à faire ce constat-là pour que par la suite, ils se sentent bien dans l'accompagnement des enfants qui ont aussi à apprendre à gérer leurs émotions et à prendre soin d'eux. Ça prend une dose d'humilité pour le faire et ça prend aussi une dose de courage pour être en train de se dire « OK, bien, je vais essayer d'intégrer des outils, d'intégrer des nouvelles pratiques pour prendre soin de moi, pour mon bien et pour celui des enfants également. »
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.